Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte. On organise des soirées thématiques, donc c'est à peu près une fois par mois, autour soit de thématiques plutôt techniques, donc par exemple de computer vision, NLP, time series, etc., soit plutôt autour de fonctions, donc par exemple la data et le marketing. Mais très souvent, c'est parce que on a du mal réellement à trouver des femmes sur certaines thématiques. Ça leur permet de prendre la parole en public sur des sujets sur lesquels elles sont expertes. Donc je pense que c'est hyper important au-delà de uniquement leur cadre professionnel et leur entreprise. On lance un nouveau format sur l'inclusion dans la data avec Clara Mendes Sampaio en tant qu'animatrice. En effet, dans ces épisodes, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui contribuent à plus de parité et d'inclusion dans la data. Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Aurore, qui est consultante chez Quantmetry et qui est aussi co-organisatrice des Meetup Paris Data Ladies. Aurore, si tu veux te présenter. Bonjour Clara, je suis Aurore Baer, donc je suis data consultante chez Quantmetry, qui est un cabinet de conseil spécialisé en data et en IA. Ça fait 3 ans que j'ai rejoint le cabinet et en parallèle, effectivement, je suis co-organisatrice des Meetup Paris Data Ladies. Très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux d'ailleurs nous présenter un petit peu plus le Paris Data Ladies Meetup ? Alors, le Paris Data Ladies, c'est un collectif. Donc aujourd'hui, on est 12 femmes qui faisons partie de ce collectif. C'est une initiative qui avait été initiée au départ par des femmes de chez Quantmetry et qui visait à promouvoir en fait la parole des femmes qui travaillent sur des sujets data. Donc ça fait 6 ans que le Meetup existe. Aujourd'hui, c'est un collectif qui est autonome, qui est indépendant. Du coup, on organise des soirées thématiques, donc c'est à peu près une fois par mois, autour soit de thématiques plutôt techniques, donc par exemple de computer vision, NLP, time series, etc., soit plutôt autour de fonctions, donc par exemple la data et le marketing, ou alors autour de secteurs d'activité. Là, on a aussi organisé de différentes soirées, donc sur par exemple le data for good, la data et l'immobilier, la data et l'assurance, la data et la construction, les médias dernièrement aussi. Donc c'est très varié. Et voilà, on met généralement en avant chaque soir minimum 3 femmes qui travaillent sur des sujets. Parfois, elles présentent en binôme, en trinôme, donc ça nous fait une belle panoplie de compétences, en tout cas, à présenter. Pourquoi vous avez créé, en fait, cette initiative ? Alors, à l'origine, le Meetup, des collègues à moi qui avaient lancé cette initiative-là, donc il y a 6 ans, donc bien avant que je le rejoigne. Le constat, c'était qu'il y avait déjà très peu de femmes dans nos métiers. Donc même actuellement, aujourd'hui, c'est plutôt 20% de nos équipes. Il me semble que dans les différents chez les différents concurrents ou dans les entités en tout cas data, c'est à peu près une constante autour de 20% de femmes. Et donc c'était de pouvoir leur donner une scène aussi pour prendre la parole et également proposer de nouveaux modèles aussi à d'autres femmes qui voudraient soit se tourner vers ces métiers-là pendant leurs études, soit en reconversion. Et quels sont les principaux objectifs ? Alors, le principal objectif, c'est de donner la parole aux femmes sur des sujets qui sont à la fois plutôt fonctionnels, métiers, mais aussi très techniques, avec des profils, par exemple, de femmes data engineers, data architectes, qui viennent aussi présenter. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu es devenue finalement co-organisatrice du Paris Data Ladies ? Alors, c'est une anecdote qui est assez drôle. Je venais d'arriver chez Quantmetry et j'avais vu passer justement une soirée du Meetup qui était organisée, notamment par une collègue avec qui je travaillais aussi chez un client. Et l'après-midi, elle me dit « Bon, Aurore, ce soir, tu viens avec moi, je t'emmène au Meetup. Toi, l'idée, c'est si tu as envie d'être là, tu peux prendre des notes et derrière, tu nous rédigeras en fait un article de blog pour présenter ce qu'on a fait. » Donc la soirée, c'était une table ronde en fait autour des stratégies data des entreprises. Mais je me suis dit pourquoi pas. J'y suis allée, donc j'ai découvert le Meetup comme ça. Je remercie Svetina qui m'a poussée ce soir-là à intégrer l'aventure parce que depuis, je regrette pas du tout. Et bien sûr, au fur et à mesure, j'ai pu moi-même aussi co-organiser des éditions, animer des éditions, aider les speakers aussi en amont à répéter leurs présentations, à faire des feedbacks. Donc c'est vraiment une expérience qui est hyper enrichissante. Et très souvent, peut-être pour compléter, on constate que c'est la première fois pour la plupart d'entre elles qu'elles présentent un sujet comme ça devant un public large en dehors de leur entreprise. Et souvent, elles nous disent ensuite que ce sera pas la dernière. Donc ça, je pense, c'est une belle fierté aussi qu'on a à partager parmi les co-organisatrices. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi des plus gros challenges que tu as pu rencontrer ? C'est un challenge constant, c'est de trouver des speakers. Ça peut paraître assez curieux, mais
très souvent, quand on définit une édition, parfois, ça nous arrive en fait d'avoir des difficultés à trouver des personnes qui pourraient parler de ce thème. Alors soit c'est bien sûr, ça arrive des problèmes de disponibilité pour une date en particulier, mais très souvent, c'est parce que on a du mal, réellement, à trouver des femmes sur certaines thématiques. Parfois, on se dit: «Oh, mais est-ce qu'on n'ouvrirait pas à d'autres profils, notamment des hommes parfois, quand on a un thème hyper intéressant et qu'on ne trouve pas?» Et non, on essaie de garder le cap et on finit toujours par trouver. Mais on a ces difficultés-là et notamment, je l'évoquais tout à l'heure, mais sur certains profils plus spécifiques comme data engineer, data architect. Là, effectivement, ce sont des perles plus rares qu'on a du mal à trouver. Peut-être un autre challenge, c'est aussi de communiquer sur le fait que le Meetup soit ouvert à toutes, mais aussi à tous. Parce que c'est souvent des questions qu'on nous pose. C'est, écoutez, moi je suis un homme, est-ce que je peux quand même venir? Est-ce que j'ai ma place? Oui, tout à fait. Alors effectivement, le nom peut peut-être porter à confusion, Paris Data Ladies. On nous l'a dit et c'est un sujet aussi pour nous. Donc on essaye d'être le plus clair possible dans notre communication. Mais bien sûr, c'est ouvert à toutes et à tous. Et justement, c'est ça qui est aussi hyper enrichissant. C'est que là, on parle pas uniquement de diversité, on parle carrément d'identification de biais dans des algorithmes. On va jusqu'à questionner le sens d'avoir une diversité des équipes aussi techniques, par exemple, sur certains cas d'usage où on identifie des risques éthiques. Donc, par exemple, on avait organisé une édition justement sur ce thème de l'IA de confiance avec Jeda Bootcamp l'année dernière sur ce sujet. C'est un sujet qui va revenir aussi régulièrement chez nous. Très bien. Du coup, les speakers sont des femmes, mais le meet-up est évidemment ouvert à tous. C'est un peu le message à retenir. Exactement. Quelle est, selon toi, finalement, la plus grande réussite qui a été permise par ces événements? Alors, je pense que c'est de montrer et de permettre aux speakers de prendre la parole et de voir que c'est quelque chose qui a de la valeur, à la fois pour elles-mêmes, parce que ça leur permet de prendre la parole en public sur des sujets sur lesquels elles sont expertes. Donc je pense que c'est hyper important au-delà de uniquement leur cadre professionnel et leur entreprise. Je pense aussi que c'est une première étape pour ensuite leur permettre de, pourquoi pas faire des conférences, pourquoi pas des conférences à l'international. Je pense vraiment que c'est ça qui est à retenir. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de retours très positifs quand on propose avant les éditions de faire des répétitions. C'est quelque chose qui parfois les surprend. Elles s'attendent pas forcément à ce qu'on propose cet accompagnement-là. Mais nous, on est très heureuses de le faire et souvent, c'est des moments où on s'organise pour avoir différents profils aussi autour de la table. Donc des personnes plutôt orientées métier, orientées fonctionnelles, mais aussi des personnes plus techniques. Et donc ça, je pense que ça leur permet d'avoir un collège de feedback qui est hyper important ensuite pour les préparer pour le jour J. Et on a que des présentations qui se passent bien et très souvent des personnes dans le public aussi qui sont ravies d'avoir pu assister à ces présentations. Donc c'est vraiment donnant dans les deux sens. Je rebondis, mais sur ces petits calls préparatoires que vous mettez en place, l'idée, ça doit être j'imagine, de réassurer les speakers, mais quels sont par exemple les grands conseils que tu peux leur donner? De bien mettre dans un contexte métier particulier, dans un secteur d'activité. C'est vrai que quand on travaille sur un domaine, c'est parfois difficile de prendre ce recul-là, donc on est là pour ça. Ce qui nous arrive aussi, lorsqu'elles qu'elles prennent la parole, elles se mettent pas forcément toujours suffisamment bien en avant aussi par rapport au travail réalisé. Donc on est aussi là pour les remotiver, les coacher, pour leur dire que oui, t'as un temps aussi où tu te présentes au début qui est important, qui est pas toujours utilisé ce temps-là. Donc on est là pour leur rappeler qu'elles ont aussi la place pour présenter leur parcours parce que ça peut être très inspirant justement aussi pour d'autres personnes dans le public, des femmes mais aussi des hommes, bien sûr. Et tout au long du discours, ça va être des peut-être qui vont être placés, des phrases qui sont pas toujours très affirmatives. Donc ça va être aussi les réaligner avec un discours qui est très dynamique et qui montre que ce sont elles qui ont travaillé et qui ont l'expertise aussi. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite? Alors pour la suite, on va essayer de continuer à animer des sessions aussi régulièrement que possible, donc à peu près une fois par mois. On a aussi des idées, alors ça reste sur notre temps personnel qu'organise ces différentes éditions, mais on aimerait remercier toutes les speakers qui ont présenté des sujets depuis la création du Meetup. Et pourquoi pas, on réfléchit en fait à cette organisation-là, mais organiser un événement qui puisse regrouper l'ensemble de nos speakers, donc dans un lieu qui soit suffisamment grand aussi pour toutes les accueillir, et remettre en avant aussi des parcours inspirants parmi ces femmes.
Donc ça, c'est une idée qu'on a et qu'on va essayer de mettre en place prochainement. Merci beaucoup Aurore en tout cas pour ce podcast. Merci Clara. Merci d'avoir écouté cet épisode. Afin d'améliorer le format des suivants, je vous invite à me partager vos retours en m'écrivant directement sur LinkedIn via le lien dans la description. À bientôt!